Donc, ce soir, ensemble, on va pouvoir discuter de l'impact des écrans chez les tout-petits. Donc, pendant toute la formation, là, ne vous gênez pas. Si jamais vous avez envie de poser des questions, là, vous y allez dans le chat sans aucun problème. Je vais commencer par ma présentation de moi-même. Donc, je m'appelle Isabelle Larocque, je suis éducatrice spécialisée depuis 15 ans maintenant. J'ai travaillé surtout au scolaire, au primaire. J'ai aussi travaillé au guichet d'accès en santé mentale jeunesse. Je suis propriétaire de Simple et Naturel, service d'éducation spécialisé dans la Nodière. J'ai une petite fille de 9 ans qui a un TDA et un garçon de 8 ans qui a un TDAH avec impulsivité. J'habite aussi à Rawdon depuis plus d'un an, mais je suis native de Montréal. Depuis que j'habite ici, là, dans la nature, à Rawdon, sur le bord de l'eau, ça a vraiment eu plein d'impacts positifs pour moi. Et puis, je vais essayer de partager toute cette passion de la nature, puis tout le positif qu'il peut y avoir à travers ça avec vous. Donc, les objectifs de la formation aujourd'hui, premièrement, ça va être de sensibiliser aux effets des écrans, euh, de vous sensibiliser en fait, là. Ensuite, ça va être de comprendre leur impact, l'impact des écrans sur les développements de l'enfant. Et ça va être d'explorer des alternatives, dis-je bien, oui. Aujourd'hui, là, quand je dis des tout petits, on va beaucoup parler des enfants 0-5 ans. On va parler aussi un petit peu de statistiques. On va se faire quelques questions en direct. Donc, si je vous demande de me répondre dans le chat, là, en moyenne, quel est le temps maximum qu'un enfant devrait passer devant un écran par jour pour les moins de 2 ans? Aucun. Alors, les 2 ans et moins ne devraient jamais avoir d'écran. Donc, on peut tout de suite rayer les baby TV de ce monde. Par la suite, les enfants de 2 à 5 ans. Si moins de 2 ans, c'est aucun. D'après vous, 2 à 5 ans, encore dans le chat, si vous avez envie d'interagir avec moi, dites-moi quelle est la moyenne de temps maximum qu'un enfant de 2 à 5 ans devrait passer devant un écran. Alors, il s'agit de 1 heure. Et là, je parle d'1 heure maximum. Donc, ce n'est pas 1 heure à tous les jours. Il faut s'entendre là-dessus. Et finalement, les plus de 6 ans, ça va être un temps limité. Donc, par temps limité, on entend encore là pas 1 heure ou plus d'1 heure à tous les jours par jour. On va le voir un petit peu plus en détail. Maintenant, d'après vous, si je vous demande en moyenne combien de temps par jour passe un enfant canadien devant un écran?
qu'est-ce que vous me diriez? En passant, je suis vraiment désolée, il faut que j'attende un 30 secondes après presque chaque phrase parce que je m'entends moi aussi dans mon oreille 30 secondes après. Donc, la réponse, 3 à 4 heures. Ça, si on parle d'un enfant canadien, on parle des petits. Encore là, je vous dis, on parlait encore des tout petits. C'est énorme. Si on lit la statistique en bas, presque tous les enfants du Canada sont déjà exposés à des écrans à l'âge de 2 ans. Et seulement 15% des enfants canadiens de 3 à 4 ans satisfont aux directives préconisant moins d'une heure par jour de temps d'écran. Ça, si on fait des mathématiques, ça veut quand même dire que 85% des enfants canadiens euh, ne répondent pas, hein, aux exigences préconisées par le temps d'écran. Donc, pour comprendre les effets des écrans sur le développement des tout-petits, on va pouvoir regarder chaque sphère, la sphère cognitive, la sphère sociale, la sphère émotionnelle, ainsi que la sphère physique. Juste avant, on va regarder un petit vidéo. Ça dure 3 minutes 30. Puis ensuite, on va essayer de répondre ensemble au cognitif, social, émotionnel et physique. Riley est un petit garçon plein de vie qui joue. Donc, avec ce qu'on a regardé ici, est-ce qu'on est capable de trouver la sphère cognitive? Qu'est-ce qu'est-ce qui va, selon vous, être brisé, en fait, dans la sphère cognitive? Ça va être quoi les difficultés qui vont être apportées dans cette sphère-là? Eh bien, tout d'abord, l'impact sur l'attention, l'impact sur la concentration, ainsi que l'impact sur la mémorisation. En passant, ces trois facteurs-là sont des facteurs qu'on va retrouver dans le trouble du déficit de l'attention, que ce soit avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est quand même quelque chose de penser qu'on pourrait développer un certain TDA, TDAH là, avec la télévision. Par la suite, au niveau social. Donc, au niveau social, ça l'influence sur les compétences sociales. Donc, essayer de se faire des amis, par exemple, hein, à la garderie, à la maternelle, au début du primaire. La communication non verbale, hein, comment on apprend à reconnaître les émotions des autres sur leur visage et développer de l'empathie. Donc, ça, c'est toutes des choses qui vont être affectées. Au niveau émotionnel maintenant, il peut y avoir des risques de stress et d'anxiété et d'isolement. Il peut y avoir des difficultés à gérer les émotions. Hein, nos enfants qui font souvent des crises, par exemple, à la garderie là, ou en maternelle, qui ont besoin des suivis particuliers, ben, ça pourrait être une des causes. Là. C'est sûr que ça nous prend énormément d'observation, mais ça pourrait devenir une cause des difficultés de gérer les émotions. Finalement, au niveau physique, ça peut avoir des troubles du sommeil, ça peut avoir, ouais. Ça peut apporter des troubles du sommeil, des troubles de la posture, parce qu'on s'entend que quand on est assis devant la télévision, on est toujours en position évachée. Là, c'est très rare qu'on va avoir une bonne posture. Troubles de la vue, bien évidemment, et un risque de surpoids. Hein, parce qu'au lieu d'aller jouer dehors, ben, on mange des goldfish devant la TV au lieu d'aller manger un bol de raisin dehors. Donc, évidemment, à long terme, ça peut amener un risque de surpoids. Une petite capsule, savez-vous que? Est-ce que vous saviez que les enfants du préscolaire et du primaire exposés à un contenu rapide et stimulant via les écrans
trouvent les apprentissages classiques moins intéressantes. Pourquoi? Bien, parce que le cerveau est habitué à des niveaux élevés de stimulation, entre autres la dopamine dans le cerveau, qui reçoit via les écrans. Ce qui rend toutes les autres activités, comme la lecture, les activités manuelles, bon, les blocs, ben, que ce soit simplement à l'école, là, à chaque fois qu'on doit ouvrir un cahier ou des choses comme ça, bien, ça devient beaucoup moins attrayant. Donc, notre élève, qu'est-ce qu'il va faire? Ou notre enfant à la garderie? Bien, ça se peut qu'il soit fatigué, hein, puis qu'il risque de s'endormir. Peut-être qu'il va tomber dans la lune. Peut-être que c'est lui qui va faire des crises, déranger, crier, parler fort. Peut-être que ça va être lui qui va avoir des troubles sensoriels aussi, puis qui va encore là faire des crises et déranger. Donc, quand on dit que les écrans, ça l'amène vraiment certaines problématiques, c'est même physique, là, c'est pas juste. Tu sais, je cherche mes mots là, de ce que je voulais vous dire. Dans le fond, les parents, là, ils ne vont pas aller penser que ça peut avoir des problèmes au niveau physique et au niveau cognitif. Par contre, là, on le voit vraiment bien avec ça, autant que quand on fait du sport ou quand on est en nature, on le sait que c'est d'autres choses dans notre corps qui va changer. Ça ne sera pas la dopamine qui va être trop élevée. Là, ça va être un autre sujet si vous voulez. Mais voilà, donc il faut faire vraiment attention avec ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous ennuyez? Est-ce que dans le chat, vous êtes capable de me dire deux, trois choses, bien une chacune, là, que vous faites quand vous vous ennuyez? Que ce soit à la maison, au travail. Donc, j'imagine que dans les choix, on a scrollé sur notre cellulaire, s'empiffrer de collations moins santé parce qu'on s'ennuie. Hein? Souvent, on va dire à nos enfants, t'as pas faim, tu t'ennuies. Aller faire une petite sieste, une petite détente. Prendre notre café, écouter de la musique, regarder notre portable, écouter un film devant la télévision. En résumé, on peut voir les réseaux sociaux, la télé, des jeux vidéo, des achats en ligne, bon, etc. Je vous ai fait une belle liste ici. Si vous remarquez, ce sont tous des choses qu'on fait au travers nos écrans. On ne s'en rend pas compte, là, mais on passe notre vie nous-mêmes devant nos écrans. Il ne faut pas oublier qu'on est des modèles pour nos enfants. Hein? Donc, si nous, on passe nos soirées sur notre téléphone, puis on veut leur interdire la télé, bien, à un moment donné, il faut être conséquent. Ici, on a un petit tableau du début, les statistiques que je vous ai parlé sur la première page. Et sur la deuxième page, il va y avoir deux autres statistiques, dont l'impact sur les performances scolaires. Donc, on dit que les enfants exposés à plus de 2 heures d'écran par jour ont une baisse de 20 de leurs résultats scolaires. Je ne sais pas si vous savez, mais si un enfant a 70 moins 20 on tombe à 50 Donc, notre enfant, il est en échec scolaire. C'est énorme, 20 Et on en a parlé, les troubles du sommeil chez les enfants. Là, on parle de 40 des enfants ayant plus de 2 heures d'écran par jour qui vont souffrir de troubles du sommeil. C'est énorme. Pourquoi le plein air est-il essentiel? Bien, pour plusieurs raisons. Je pourrais vous écrire une maîtrise là-dessus, mais on va commencer par voir un résumé par les sphères de développement. Donc, la sphère de développement physique. Bien, premièrement, le renforcement des compétences motrices. Donc, le jeu libre en plein air, par exemple, qui permet aux enfants de grimper, courir, etc. Ça va activer plusieurs muscles de leur corps. Ça va développer leur motricité, que ce soit fine ou globale, leur équilibre, etc.
ça va stimuler la santé globale. Tout le monde sait que passer du temps dehors, au contact de la nature, puis par nature, j'entends aussi aller jouer au parc, là, si je suis à Montréal, par exemple, ça va favoriser la santé physique et améliorer la condition physique des enfants aussi. Le développement cognitif maintenant. La stimulation de la curiosité et de la créativité. Et ils peuvent s'inventer plein de différents mondes dans la nature. Ça va les aider à résoudre des problèmes. Par exemple, le jeu libre en extérieur qui va encourager les enfants à résoudre de manière créative leurs conflits. Par exemple, si on escalade un arbre ou en construisant une cabane avec des branches, ils font face à des défis qui les amènent à penser de manière critique et à prendre des décisions. Même si l'enfant joue tout seul en forêt, là, il va devoir se poser des questions. Dans quel angle je dois mettre la branche ou la bâche pour que l'eau s'écoule, etc., etc. Si on y va pour le développement émotionnel, bien, ça va l'aider dans la gestion de ses émotions parce que l'exploration de la nature, ça va permettre aux enfants d'être plus détendus, donc plus facile pour réguler leurs émotions. Et simplement le contact avec un environnement naturel et tranquille, ça peut aider à réduire le stress et à favoriser un état émotionnel plus stable. On pourra en reparler un petit peu tantôt. Renforcement de la confiance en soi, parce qu'ils vont réussir à relever plusieurs défis aussi. Finalement, le développement social, bien, ça va être bon pour leurs interactions sociales, s'ils jouent avec d'autres enfants dehors. Et ça va développer aussi le respect de l'environnement et des autres. Ça va aider, par exemple, le recyclage, le compost. Le recyclage, le compost et tout ça, maintenant, c'est de plus en plus dans les écoles et tout ça, mais on va en apprendre encore plus. Puis on va aimer apprendre. Tout le monde aime apprendre. Donc, apprendre en s'amusant comme ça dehors, bien, ils vont être capables de retransmettre leurs connaissances dans d'autres activités par la suite. Et les bénéfices à long terme, bien, ça va préparer pour l'école et la vie sociale. On va préparer pour l'école parce qu'on parle encore des 0,5-0,6. Donc, les enfants qui grandissent ayant accès à des jeux libres et d'exploration en nature sont souvent mieux préparés pour les défis scolaires et sociaux, un peu pour toutes les raisons qu'on a vues. Et ça va les aider avec une connexion à la nature, de développer un lien profond avec la nature qu'on est un petit peu beaucoup en train de perdre, malheureusement. Maintenant, le besoin du parent. Ça, c'est assez important parce que lorsqu'un parent va aller donner à un enfant 0,5 ans un écran, c'est très rare que ça va être le besoin de l'enfant, que le parent va se dire qu'il est en train de répondre à un besoin que l'enfant a. On va plutôt répondre aux besoins du parent. Est-ce que vous êtes capable de me nommer ou de penser à un besoin que vous répondez pour vous-même lorsque vous donnez un écran à un petit? Donc, un 3 ans, pourquoi on pourrait lui donner accès aux écrans? On va en voir juste après. Donc, je vous laisse y réfléchir. Donc, on répond à notre besoin. Donc, pour ce faire, on donne l'écran aux enfants. Qu'est-ce qui arrive? On va avoir besoin de gérer les comportements, que ce soit mais qu'on y enlève ou même plusieurs minutes après, parce que ça interagit avec la gestion des émotions, comme on a vu un petit peu plus tôt. Et qu'est-ce que ça va nous faire aux parents? Bien, de la fatigue, de la colère, du stress, de la déception, etc. Fait qu'on va repenser à notre besoin, qui était peut-être besoin de repos, besoin de silence dans la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va repartir la roue comme ça. Donc, on n'aura pas répondu à notre besoin, ni au leur. On va gérer des comportements. Eux vont se sentir mal parce qu'il n'y a aucun enfant qui fait une colère en étant bien. Et ça va nous amener des émotions un peu désagréables. Et si on revoyait le modèle, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est au lieu de voir la roue qui tourne que je viens de vous présenter, c'est d'essayer de le voir un petit peu plus en tableau comme celui-là. Et par ailleurs, à la fin, je vais vous envoyer ce super PowerPoint
que vous pourrez prendre pour regarder avec d'autres parents, d'autres membres de la famille, grand-papa, grand-maman qui laissent peut-être vos enfants devant les écrans, la garderie, bon, peu importe, hein, vous allez pouvoir partager. Donc, le besoin du parent. Si, par exemple, c'est le repos, on va essayer de répondre à votre besoin, mais sans les écrans. Donc, par exemple, on pourrait envoyer l'enfant jouer dehors seul si on a besoin de repos dans la maison. On va les laisser s'inventer des jeux et peut-être s'ennuyer au début. Mais est-ce que vous saviez que l'ennui est très, très important dans le développement d'un enfant à 0,5 ans? C'est comme ça qu'il va développer sa créativité au travers les jeux libres. Et vous allez être apaisé, reposé, un peu plus patient. Donc, vous allez vivre des émotions plus agréables. Si votre besoin, c'était de faire plaisir à votre enfant, par exemple, bien, pourquoi on ne ferait pas une activité ensemble? Par exemple, aller prendre une marche. Et là, j'ai écrit ça vu que c'était une activité assez simple. Bien sûr que vous pouvez aller faire un fort à l'extérieur. Vous pouvez faire l'activité qui vous semble, soyez créatif. Mais aller prendre une marche, c'est tellement simple. Puis ça va nous amener à un sentiment un peu d'amour, d'attachement avec notre enfant. C'est souvent des beaux moments quand on va marcher. Puis on peut en profiter pour faire des petits jeux questionnaires d'apprentissage au travers de ça. Si votre besoin, c'est d'éviter la dispute, là, il est 6 heures, je fais à souper, ça ne me tente pas de me chicaner, ben, je vais lui donner. Bien, pourquoi pas se faire un horaire fixe? L'enfant, s'il sait à quelle heure et quelle journée il va avoir le droit à l'écran, bien, il ne vous le demandera pas à tous les moments de la journée. Il sait quand est-ce que ça s'en vient. À la fin, si vous voulez, je vais vous montrer l'horaire imagé que j'ai sur mon site si jamais vous êtes intéressé. Et votre émotion, bien, vous allez être un peu plus heureux, un peu plus enthousiaste. Donc, encore là, des émotions beaucoup plus agréables que dans notre roue d'avant. Si votre besoin, c'était de donner un apprentissage à vos enfants, mais pourquoi vous ne feriez pas des expériences, par exemple, comme un volcan dans la neige? Oui, encore là, sur mon site internet, il y a aussi une petite recette pour ça, mais bicarbonate de soude avec du vinaigre, là, ça fait bien la job. Vous allez vous sentir fier, impliqué, vous allez être content. Encore là, toutes des belles émotions. Fait que la prochaine fois, posez-vous la question, quel est le besoin que j'ai en ce moment? C'est quoi le besoin de mon enfant? Puis comment je peux y répondre autrement et par la nature si je suis capable? Et le positif dans tout ça. Parce que là, depuis tantôt, on dit les écrans, c'est pas bon, et ci et ça. Mais lorsque le temps d'écran est respecté, il peut avoir du positif par contre. Si on le regarde en étapes, trouver le bon contenu, ça va être la première chose. La deuxième chose, ça va être de partager le moment avec l'enfant. Et la troisième chose, ça va être de transposer ses apprentissages. Et tout ça en gardant le bon temps d'écran recommandé aux enfants, bien évidemment. Je vais vous montrer ici. Dans le fond, vous allez l'avoir dans le lien que je vais vous envoyer, OK? Ici, où est-ce que c'est écrit les deux mots ici, justement, OK? Vous allez pouvoir vous rendre directement sur des sites. Donc, je vous ai mis 30 applications et sites éducatifs recommandés par des experts. Donc, on ne se gêne pas, ça, on peut aller fouiller là-dedans pour écouter des moments de télévision avec nos enfants. Il y a aussi un site d'émissions, donc soit pour les plus petits peut-être, ben même les grands, les plus vieux ils aiment ça les émissions, mais ici je vous ai mis Télé-Québec par exemple. Là, il existe plein d'autres sources, mais je vous en ai donné deux pour les bienfaits de cette formation. Donc comme on dit, la modération a bien meilleur goût, hein, un peu comme dans tout. Donc les étapes de réussite pour avoir des bons moments d'écran, trouver le bon contenu pour son enfant, partager le moment avec son enfant. Donc, j'écoute ma petite émission avec lui, comme passe-partout, et je peux transposer les apprentissages. Par exemple, si il a appris aujourd'hui dans son émission les couleurs rouge et jaune, bien, même que j'allais prendre ma marche avec, je vais lui demander, trouve-moi deux objets jaunes ou quelle couleur c'est cet objet-là. Donc, peu importe l'âge de l'enfant, là, donc on va poser les questions avec son âge, mais vous allez pouvoir transposer ces apprentissages-là. Et là, ça va vraiment servir à quelque chose de
lui donner un petit peu de temps d'écran. Donc, recommandations et bonnes pratiques. On va se rappeler de fixer une limite de temps, d'utiliser l'écran comme un privilège aussi. Donc, on peut le mettre dans un horaire de semaine, l'écran, mais on pourrait, une fois de temps en temps, l'utiliser comme un privilège. Des routines sans écran, donc pas à tous les jours non plus. Si nos routines des enfants sont déjà écrites ou imagées, ça va être beaucoup plus facile de les faire respecter. Soyez créatifs, autant dans les moments de jeu, pour inventer des jeux, que dans les moments d'écran. Allez visiter là, plusieurs sites comme ceux que je vous ai recommandés, la diapositive juste avant. Instaurer des moments d'utilisation, donc c'est tel jour, telle heure, l'enfant il sait. Et surveiller le contenu. Et là, on parlait des 0-5 ans, c'est bon pour tous les âges. Hein? J'ai des parents qui me disent que leur pré-ado, ado, 10, 12, 13 ans, passe ses soirées dans sa chambre sur son cellulaire ou sur sa tablette. Puis quand je leur demande, OK, il fait quoi? Ben, je sais pas. Tu sais pas ce que ton enfant de 11 ans fait sur Internet. Internet aujourd'hui, là, c'est comme être lâché lousse dans une jungle. Donc, c'est super important, s'il vous plaît, de surveiller ce que votre enfant écoute. Il y a tellement maintenant d'outils parentaux là, que vous pouvez activer là, pour savoir ce que votre enfant regarde. Là. Allez-y, là, prenez tous ces outils-là que vous pouvez, s'il vous plaît. Quelles règles sur l'utilisation des écrans appliquez-vous déjà chez vous? Donc là, je viens de vous en nommer 6. Est-ce qu'il y en a une, deux déjà que tu fais chez toi? Si oui, tant mieux. Sinon, ben peut-être tu peux essayer de dire, OK, ce mois-ci, je vais essayer telle recommandation ou telle bonne pratique. Hein? Le but, ce n'est pas de les faire les 6 demain matin. Donc, ce qui est important à se rappeler, quelques points. Les écrans ont un impact sur le développement de l'enfant. Trouver des alternatives aux écrans, comme la nature. Appliquer des stratégies pour limiter l'exposition aux écrans, comme faire un horaire. Surveiller le contenu de ce qu'ils écoutent. Et n'oubliez jamais que vous êtes un modèle pour vos enfants, en tant que parent, mais en tant qu'adulte aussi. Hein, par exemple, si je travaille à la garderie, mais que toute ma pause, pas ma pause, je veux dire tout le moment de la sieste des enfants, je la passe sur mon cellulaire au lieu de préparer mes prochaines activités et faire mes journaux de bord, ça se peut qu'ils vous imitent. Donc, quelques outils clés en main pour vous aider. Donc, ici, je vous amène sur mon site Internet. Donc, je voulais vous présenter quelques outils que vous pouvez vous procurer sur mon site Internet. Premièrement, les 20 activités ludiques d'hiver. Donc, c'est un gros document de 70 pages que j'ai fait. Ici, vous pourrez lire si vous voulez, là, c'est le début du livre. Et vous avez aussi, comme ça, les paginations, là, je vous les montre vite vite, du document pour les activités. Si on en regarde quelques-unes, glissade sur la neige, pique-nique hivernal, douceur hivernale sucrée autour du feu, construction d'un fort de neige, etc., etc. Donc, on continue avec les outils. Les 11 techniques de relaxation par la nature, on peut les adapter à tous les âges. Les 11 techniques viennent avec des recommandations, autant que les activités ludiques, pour les faire avec des enfants et des enfants à besoins particuliers. Je pourrais vous les montrer. Donnez-moi 2 secondes. Je ne sais pas si je l'ai mis. Bon, j'ai pas les autres pages. C'est ce que je pensais. Donc, et le troisième outil, c'est ma routine du matin et du soir. Donc, je vous amène ici sur une autre page de mon Canva. Donc, si vous voyez toutes les images carrées, c'est tout ce qui vient là, quand vous achetez
ce super outil-là dans une belle boîte cadeau en plus. OK, vous avez toutes les images, vous avez la même chose en mots. Et à la fin, vous voyez, là, il y a des petits templates, là, des canevas pour faire la routine. Donc, je me brosse les dents, je mets mon pyjama, je prends ma collation. Ben, je ne prends pas la collation après le brossage de dents, mais vous voyez ce que je veux dire. Et l'enfant peut choisir une flèche et se guider lui-même. J'ai mis un pictogramme d'écran, bien oui, mais on n'est pas obligé de le mettre à tous les jours. Puis à tous les jours, on peut refaire son horaire si on veut. Ou ça peut être la même, bon, du lundi au vendredi, vous voyez comment vous gérez ça à la maison. Mais c'est un clé en main, là, vraiment un bel outil que vous pouvez avoir accès. Si je continue, un courriel égale un outil gratuit. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que, encore ici, sur mon site internet, si vous allez sur Contactez-nous, vous descendez la page, vous me mettez votre nom, votre adresse email et le message, je vous invite à seulement m'écrire formation. Écrivez seulement le mot formation. Vous pouvez même le faire tout de suite si vous voulez. Là. Allez sur simpleetnaturel.com et puis vous rentrez votre nom, votre adresse email, vous écrivez le mot formation. Et puis moi, je vais vous envoyer ce super PowerPoint directement dans votre boîte courriel. Vous avez aussi toutes mes informations qui se retrouvent dans le coin ici. Mais attendez! Wow, dis-je bien! Donc, vous allez avoir 30% de rabais sur les commandes dans les 3 prochains jours, soit avant vendredi le 31 janvier à minuit. Vous n'avez qu'à envoyer un message avec le nom de vos articles à commander. Donc, encore sur la même page où j'étais, dans Contactez-nous, ou vous m'écrivez un courriel ou un messenger, la façon que vous voulez, vous m'appelez. Si d'ici vendredi minuit, vous commandez un outil, eh bien, vous aurez 30% avec le mot formation de rajouter dans votre message. Vous pouvez partager ce mot-clé-là aussi avec vos proches si vous en avez envie. Et 50% sur votre premier rendez-vous s'il est toujours pris avant vendredi 31 janvier minuit. Les rendez-vous se font à la maison, à domicile dans la Nodière, au bureau à Radun. Et ils peuvent se faire aussi par vidéoconférence, tout dépendant des besoins et de ce qu'on veut faire ensemble. J'offre aussi des ateliers, des conférences, si jamais vous travaillez dans une garderie ou dans d'autres endroits. Gênez-vous pas, les conférences, c'est pour autant les petits que les grands. Là, je fais vraiment plein de sujets variés.